Les Lions indomptables demandent au ministère des Sports et à la FECAFOOT d'enterrer définitivement la hache de guerre. Ça, c'est au moins l'une des déclarations phares de la sortie des Lions indomptables parce que leur première demande était vraiment de la comédie. J'ai pas envie de revenir sur leur première demande parce que j'ai déjà fait une vidéo sur la question. Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo, j'ai parlé dans cette vidéo de ce que ces lions ont bien fait de faire la sortie, mais dans leur première demande qui était de demander à la FECAFO de permettre à Mononga de s'asseoir sur le banc de touche, ils devaient également demander à Marbrice de faire preuve de responsabilité et d'accalmie, de calmer le jeu parce que lui-même, c'est un grand provocateur. Ils n'ont jamais demandé à Marbrice de faire quoi que ce soit. Ils ont pensé juste que tout était de la faute de la Fédération camerounaise de football et de la faute du ministère des Sports. Pourtant, Marc Brice lui-même a été un acteur majeur dans cette crise. Voilà. Voilà ce que je parlais. Ça, c'était un peu la quintessence de cette vidéo dont je voulais. Ce n'est pas de ça que je vais parler ici. Dans cette vidéo, je voudrais qu'on parle de la responsabilité de la FECAFOOT et du ministère des Sports tel que engagé par ces joueurs. Parce que demander à la FECAFOOT et au ministère des Sports d'enterrer la rage de guerre, c'est être conscient et c'est d'affirmer que, en fait, eux-mêmes, ils sont fatigués d'être tirés à gauche et à droite. Et je suis d'accord avec eux. C'est bien de l'avoir fait. C'est bien de l'avoir dit. Mais est-ce qu'ils seront donc écoutés? Est-ce qu'ils seront entendus? C'est ça le problème, c'est ça la question. Si c'est vrai que ces joueurs ont besoin de sérénité autour de l'équipe pour mieux travailler, c'est également vrai que ces joueurs doivent demander à chacun des acteurs de respecter le champ d'action de chacun. Le ministère des Sports devrait respecter le champ d'action de la FECAFOOT. La FECAFOOT devrait faire son travail et uniquement son travail. Rien que son travail et uniquement son travail. Si chacun reste dans son champ de compétences, je pense que le problème sera résolu. Quitte aux joueurs maintenant. Parce qu'ils ont fait cette déclaration, parler du ministère des Sports, parler de la FECAFOOT, sans jamais parler d'eux-mêmes. Eux-mêmes, ils ont leur part de responsabilité. C'est vrai qu'ils sont là. On les attend sur le terrain. On attend que ces gars répondent sur le terrain. C'est vrai, ils doivent répondre sur le terrain de la plus belle des façons. Parce que l'équipe nationale du Cameroun, les Lions indomptables, ce n'est pas que le foot que nous voyons. Les Lions indomptables, c'est un vecteur d'unité nationale. Et eux, ils ont eu l'honnêteté de le reconnaître à la fin de leur déclaration. En tout cas, je vous laisse écouter la déclaration de Vincent Boubacar parlant de ce que l'équipe nationale du Cameroun, ce n'est pas que le foot, mais c'est un vecteur d'unité nationale. Écoutez-le. Chers compatriotes, le football est bien plus qu'un simple sport pour notre pays. C'est une passion, un héritage, un vecteur d'unité qui transcende nos différences. Nous appelons chacun à jouer son rôle pour préserver cette flamme qui fait vibrer tout le peuple camerounais. Ensemble, avançons vers un avenir meilleur pour le football camerounais. Dans la paix, la sérénité et l'unité nationale. Nous, lions indomptables, soldats au service du peuple, jurons de continuer à tout donner pour l'amour de notre drapeau. Ensemble pour le Cameroun, toujours avec respect et humilité, les langues du Cameroun. Merci. Séance terminée. Merci pour votre présence. Voilà. Ça, c'est l'une des plus belles phrases que ces gars aient déclarées hier. Oui, parce que le début de leurs propos, excusez-moi, mais je vais cesser de le redire. C'était de la comédie. C'était de la pure comédie. Voilà, donc, ça, c'est la déclaration même la plus importante de leur déclaration. Dire et rappeler à tous ces acteurs-là que l'équipe nationale du Cameroun, c'est pas que le foot. C'est une affaire de société, c'est une affaire de politique, parce que c'est un vecteur d'unité nationale. On n'a pas besoin d'être sorcier pour savoir. On sait que c'est pas pour rien que l'État du Cameroun ou la présidence de la République utilise les lions indomptables comme le porte-étendard, en fait. C'est leur truc, c'est leur chose. Parce qu'ils savent que à travers les lions, les gars peuvent atteindre facilement leurs objectifs politiques. Parfois, c'est la manipulation. Oui, bon, c'est la guerre, comme la guerre, c'est la politique. Les gars utilisent ce qu'ils ont à leur possession pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Mais qu'à cela ne tienne, il est évident et il est indéniable que
les Lions indomptables, c'est un vecteur d'unité nationale. Parce que quand nos Lions jouent, un temps soit peu, le temps de 90 minutes ou le temps de 120 minutes, on oublie parfois nos divisions, on oublie parfois nos querelles, on oublie parfois nos souffrances. Oui, l'instant de match. Parfois même tu te retrouves en train d'embrasser ton pire ennemi à l'occasion de la célébration d'un but de Vincent Boubacar ou d'un but de Franck Magri ou d'un but de je ne sais qui. C'est de ça qu'il est question. C'est pourquoi c'était important pour ces gars de se faire entendre. Ils ont eu le mérite de faire cette sortie, mais ils ont un peu gâché leur sortie dès le départ de leur déclaration parce que ils ont blanchi dans leur déclaration leur entraîneur sélectionneur Marc Brice. Je ne sais pas si c'est parce que c'était comme un devoir de révérence, genre comme tu peux facilement peut-être t'en prendre à ton coach actuel parce que peut-être une crainte révérentielle, comme on dit souvent dans le jargon français. Je ne sais pas si c'était par crainte révérentielle que ces gars n'ont pas eu le courage et l'honnêteté d'également attirer l'attention de Marc Brice. Parce que ne pas le faire, c'est permettre à ce que Marc Brice continue à se comporter de la suite. Parce que pour rien au monde, l'Africa Foot ne va accepter que Marc Brice soit intolérant, soit défiant, soit tous les superlatifs de cette histoire que vous connaissez. Ce n'est même pas acceptable, des amis. Malgré ces déclarations, ce n'est pas du tout acceptable. Donc, si ces gars sont intelligents, que ces gars-là corrigent très rapidement à la fin du match de demain cette déclaration-là. Mais il s'est fait il y a trop tard. Je ne les vois plus en train de venir s'asseoir pour corriger ce qu'ils ont dit hier soir. Il aurait fallu que soit ils s'étaient, soit ils disent exactement ce qu'il y a lieu de dire. Pas de faire de la comédie, parce que le début c'était de la comédie, sincèrement, les amis. Donc, on nous espérait que l'Africa Foot et le ministère des Sports vont travailler à véritablement trouver de la calmie, à véritablement trouver au moins un terrain d'entente le temps de la qualification pour la Coupe du Monde. Au moins pour ce temps-là, parce qu'on sait que ce n'est pas le genre de crise qui peut se résoudre en 24 heures, ou en une semaine, ou en un mois. C'est impossible parce que c'est une crise profonde, parce que il y a d'abord un certain nombre de choses qu'il faut corriger. Il y a un certain nombre de textes qu'il faut modifier. Ouais. Parce qu'il s'agit d'un ministère des Sports qui veut s'arroger les prérogatives d'une fédération. Et d'une fédération qui ne veut pas se laisser faire. Et d'un coach qui est venu jouer le jeu du ministère des Sports dans cette guerre-là. Et du coup, ça affecte la vie du vestiaire, ça affecte la réalité de la tanière. L'équipe nationale en paye le prix. Vous voyez que c'est tout un ensemble, c'est tout un cheminement, c'est toute une chaîne. Donc, ce n'est pas le genre de crise qu'on peut résoudre en un jour. Cette sortie, cette déclaration de Lyon a beau être opportune parce que c'est à la veille d'un match important. Donc, ça peut permettre de resserrer les lignes, ne serait-ce que le temps de ce match-là, pour que ces gars puissent livrer une bonne performance et pouvoir maintenir leur chance de qualification. Ouais, ça, il faut le saluer. Mais après qu'on finit de dire ça, il faut être lucide, il faut être froid dans l'analyse et dire que cette déclaration était incomplète, insuffisante et un peu malhonnête. J'ai expliqué pourquoi j'ai dit ça, donc je peux revenir dessus. On espère juste que dans les futures sorties de ces gars, ils feront preuve de plus de maturité. Parce que c'est vraiment immature de la part de ces gars. On a l'impression que ce n'est pas une déclaration qui vient du fond de leur cœur. Parce que je ne pense pas que Vinci Gaillard, parmi ces Vinci Gaillard, il n'y a pas eu de gars qui aient pensé que, ou qui aient pu dire à ces leaders que, en fait, cette crise a été l'apanage de tous ces acteurs avec le coach à l'intérieur. Ou peut-être que, de quoi on dit ça, mais ils ont été mis en minorité, je ne sais pas trop. Peut-être. Et si c'est le cas, c'est dommage, parce que ce n'est pas comme ça qu'on résolve une crise. Quand on veut résoudre une crise, on fait appel à tous les acteurs majeurs de la crise. On parle à tout le monde, on attire l'attention de tout le monde. On ne choisit pas les uns et on laisse les autres. Sinon, ça ne va rien donner. À très bientôt.